Salut à tous, bienvenue dans votre émission L'éducation du caractère. Je suis Marthe Kassalou, la présentatrice principale de votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et de la famille. Alors sans plus tarder, je vais présenter nos invités de ce jour qui vont vous parler sur l'éducation et la famille. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien et vous? Oui, je vais très bien, merci. Ok. Alors, comment vous appelez? Oui, déjà, je m'appelle Guy Moukoumadi, je suis entrepreneur et donc je fais du business. Donc, je suis beaucoup plus dans la vente. Donc, je commande des choses à l'étranger puis je les revends sur place. Donc, c'est un peu ça. Merci. Ok, merci. Et, alors, nous avons là un jeune entrepreneur. Alors, si vous avez besoin de quelconque truc, vous pouvez les contacter. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte très bien, merci. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Oui, en tout cas, je suis très à l'aise. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment vous trouvez notre plateau? En tout cas, je le trouve impeccable. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Je suis honorée. Je vous en prie. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eugésté Abitende. Ok, j'espère, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes qui? Je suis étudiante à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Et je suis dans le département de gestion financière la dernière année. Ok, merci. Alors, je passe au messieurs. Messieurs, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, comment vous sentez-vous? Comment vous trouvez notre plateau? Bien, en tout cas, pas mal. Vous le mettez combien sur 10? On peut dire 10, si possible. Ah, c'est vrai ça. On peut dire où vous le dites. Justement, c'est appréciable et j'apprécie. Ok, merci beaucoup. Alors, comment vous vous appelez? Justement, moi, c'est John Kingston. Ok, John Kingston, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes qui? Nous aimerions savoir. Ok, je suis artiste, gospel et voilà, auteur-compositeur. Et je suis très honoré de me retrouver sur ce plateau pour partager sur ce thème qui est encore plus important, surtout pour la société de nos jours. Merci. Merci. Alors, madame, mademoiselle. Madame ou mademoiselle? Madame, c'est mieux. Ok. Madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, j'espère? Oui, je vais très très bien. En tout cas, en face des invités comme vous, je suis très très contente. C'est plaisir est partagé. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Nyongwan Gamani Anwarito. Nyongwan. Alors, que faites-vous dans la vie? Bon, je suis étudiante à l'Haute École du Commerce, ex-IEC. Oh, ok. Et là, je fais la comptabilité. Ça va. C'est bien ça. Alors, vous avez entendu, nous sommes tous, une majorité ici, ce sont des jeunes étudiants et vous allez écouter l'avis de la jeunesse sur l'éducation. Aujourd'hui, nous allons développer et attendez-vous à recevoir au maximum de bonnes choses en tout cas. Soyez branchés. Sans plus tarder, je veux passer à la question. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation? Qu'est-ce que l'éducation? Monsieur Guy Moukoumadi. Ok, merci beaucoup pour la parole. Déjà, quand on parle d'éducation, moi je dirais que c'est l'ensemble d'un processus par lequel une personne peut acquérir une certaine connaissance, peut acquérir une certaine compétence. Donc, c'est un processus par lequel quelqu'un peut forger sa personnalité. Quelqu'un peut se découvrir. Donc c'est l'ensemble de tout ça qu'on peut appeler éducation. Donc s'il faut aller plus loin, quand on parle d'éducation, ça forge notre personnalité, ça forge notre façon de penser. L'éducation, d'une manière générale, c'est un processus qui nous accompagne tout au long de notre vie. Ok, merci. Alors, Monsieur John Kingston, votre avis sur la question, l'éducation. Qu'est-ce qu'est l'éducation, selon vous? Ok, merci. En soi, d'une manière très brève et directe, je dirais que l'éducation, c'est
n'est autre que l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour la formation d'un individu. Donc c'est un peu ça. Je tiens à préciser que nous ne parlons pas uniquement de l'éducation, mais nous parlons de l'éducation dans la famille, l'éducation et la famille. Alors, selon vous, Madame Anouarit, qu'est-ce qu'est la famille? La famille représente quoi? Merci pour la parole. La famille, d'abord, comme nous avons appris à l'école, dès le bas âge, la famille est composée de papa, maman, qui forment un couple. Et à travers ces couples-là, ils donnent des enfants. Donc papa, maman et les enfants. C'est ça la famille. Ok, merci beaucoup. Madame Eugester, ma prochaine question s'adresse à vous. Quel est le rôle de la famille? Le rôle de la famille dans une société, qu'est-ce que la famille doit faire? Eh bien, merci pour la parole. Le rôle de la famille dans la société, c'est de ressortir des personnes qui seront importantes et influentes dans la société. Notamment dans la famille, comme vient de le dire ma sœur, elle est composée de papa et de maman. Maman est le pilier au fait de la famille qui donne l'éducation aux enfants. Et c'est grâce à elle que les enfants sont formés et savent comment se lancer dans cette société qui est inconnue pour ces enfants, afin qu'ils puissent ainsi se développer et émerger sans trop de difficultés. Ok. Alors, Madame Eugester, voulais-je dire, a parlé de la femme qui est un pilier sur lequel les enfants, donc un pilier qui permet aux enfants de se développer, d'avoir une très bonne éducation. Alors, je tiens à poser la question à Monsieur John Kingston. Êtes-vous sûr que la jeunesse d'aujourd'hui, les dames que nous voyons dans la société d'aujourd'hui, avec l'éducation que nous avons aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que ces femmes sont capables de donner ce qu'il faut, l'éducation qu'il faut à leurs enfants, ou ils ont certainement besoin d'un coup de pouce? Personnellement, je pense que oui, justement, la femme actuelle est assez évoluée et développe, ou du moins a des atouts qu'il faut déjà pour pouvoir prendre la responsabilité. Donc c'est vrai que l'intervention de l'homme ou d'un homme est nécessaire, mais en soi, la femme aussi est capable de pouvoir éduquer. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop ça, ce qui s'est fait dans différentes familles, parce que nous sentons que, surtout dans les familles, pour ne pas dire africaines, mais la majorité des familles, la femme ou la maman n'a pas vraiment plus d'autorité, si on peut le dire. Vous voyez, il y a ce manque d'autorité qui, parfois, défavorise l'éducation, si on peut le dire. Parce qu'après, quand il n'y a pas vraiment de l'autorité sur les enfants, on faillit à certaines responsabilités, à certaines directives, bien sûr, qu'on leur donne, à certaines voies qu'on aimerait leur montrer, parce que déjà, on n'arrive pas à avoir une influence sur eux. Donc je pense qu'à ce stade, la femme devait d'abord prendre conscience en fait de cette capacité qu'elle a à pouvoir devenir ce pilier fort d'une famille. Et à ce niveau-là, elle va prendre ses responsabilités et avoir d'abord l'influence sur ses enfants afin de pouvoir, bien sûr, leur donner l'éducation qu'il faut. Donc, j'aimerais dire d'une manière brève que la femme est capable, est bien sûr capable d'éduquer une famille. Ah, oui, la femme d'aujourd'hui. Justement, je précise la femme d'aujourd'hui. Si vous le dites. Alors, Monsieur Guy, ma question s'adresse à vous particulièrement. J'aimerais comprendre. Parce qu'ici, nous avons parlé que la femme est le pilier. Mais dans une famille, il y a la femme, il y a l'homme qui est le mari et les enfants. Alors, quel est le rôle de l'homme si la femme est un pilier de l'éducation pour les enfants? Alors, l'homme, lui, quel est son rôle à lui? Oui, déjà, quand on dit que la femme est le pilier de l'éducation, bon, c'est pas faux, mais c'est pas, je dirais pas que la femme est le seul pilier de la famille, parce que dans la famille est composée de papa et maman, et du coup, je pense que la femme
donne une certaine éducation aux enfants et l'homme aussi donne une certaine éducation aux enfants. Par exemple, l'éducation, quand on parle d'éducation, bon, en gros, voyons l'éducation peut-être par rapport aux tâches ménagères. Ça, c'est un exemple que je donne. Ok. L'éducation par rapport aux tâches ménagères, comment préparer, comment lessiver, ça c'est bon. Ce sont des tâches ménagères, au fait. Ça, cette éducation, c'est la femme qui doit donner cette éducation. L'homme ne peut pas donner cette éducation dans la famille. Et du coup, quand on parle d'éducation dans la famille, ça comporte plusieurs concepts, au fait. Donc, la femme, bien qu'elle est pilier de l'éducation dans la famille, elle ne saura pas accomplir, ne saura pas combler tous les domaines d'éducation pour les enfants. Effectivement. Par exemple, quand l'homme, son rôle dans l'éducation, si par exemple son enfant, par exemple, a des problèmes je donne un exemple courant, des problèmes peut-être d'addiction à la drogue, addiction, je sais pas moi, à la bière, tout ça. Donc dans ces cas-là, on voit c'est souvent les papas qui interviennent dans ces cas-là. Ils interviennent pour forger la personnalité de l'enfant. Donc montrer à l'enfant comment se comporter en tant que, si c'est un homme, comment se comporter en tant qu'homme dans la société. Ok. Ça, c'est une éducation qu'un papa donne à un enfant. Et éducation qu'une maman donne à un enfant, je pense que c'est beaucoup plus l'éducation du cœur. La maman donne beaucoup plus l'éducation du cœur, tandis que le papa donne beaucoup plus l'éducation mentale. Donc la maman éduque le cœur des enfants, mais le papa éduque le mental de l'enfant. Donc la maman apprend aux enfants à aimer, aux enfants à partager, donc à vivre dans la communauté. Tandis que le papa, lui, je dirais qu'il apprend aux enfants comment... ça, c'est ma propre expérience. Okay. Je dis ça par rapport à ma propre expérience. Le papa, lui, apprend aux enfants à comment réfléchir, comment s'adapter dans la société, à comment affronter les problèmes dans la vie. Donc, moi, je dirais que c'est un peu ça. Alors, selon vous, Madame Anouarit, quel est le rôle de cette éducation pour l'enfant, les jeunes que nous sommes? En quoi l'éducation est importante pour nous tous? L'éducation dans la famille, pour la jeunesse, les enfants dans la famille, leur permettent de devenir de bonnes personnes, tout d'abord. Des bonnes personnes capables d'être utiles à la société. Un jour, qui peuvent devenir des personnalités, parce que ce sont ces enfants, la jeunesse, disons, que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc demain, ce sont ces vieux que nous voyons aujourd'hui qui sont des dirigeants, qui vont partir, qui ne seront plus de ces mondes. Et ce sont cette jeunesse-là, la jeunesse, qui va remplacer tous ces vieux-là. Alors cette jeunesse-là ne peut pas remplacer les vieux s'ils n'ont pas une bonne éducation. Sinon, une nation peut périr. Une nation peut périr juste parce que la jeunesse n'a pas reçu l'éducation qu'il faut. Alors, nous partons de l'éducation afin de transformer des personnes, afin qu'ils puissent avoir une bonne personnalité, qu'ils puissent être utiles à la société et sur tous les plans de la vie. Okay. Alors, Madame Ejester, l'objectif principal de cette éducation, qu'est-ce que l'éducation vise en général? Tous, autant que nous sommes dans la famille, nous avons des frères et sœurs. Il y en a certainement, ils sortent de la même famille. Mais vous allez voir, ces deux personnes ont l'éducation, c'est différent. Vous comprenez? Donc, ils marchent comme ça. Vous voyez qu'il y a une certaine différence entre les deux. Ils n'ont pas la même éducation. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse y avoir ce type de personnes dans la famille? Alors que la famille est composée d'un papa, d'une maman, qui ont la même façon de voir les choses. Pas certainement en général, mais si vous vous êtes bien mis ensemble, ça signifie que vous avez quand même quelque chose en commun. Alors nous remarquons que ces deux personnes-là éduquent des enfants de deux manières différentes. Vous voyez que tel a tel comportement, se comporte de telle manière vis-à-vis à telle ou telle situation, et tel se comporte de telle façon. Qu'est-ce qui donne cette différence? Qu'est-ce qui fait cette différence-là, qui crée la différence entre frères et sœurs? Ok, merci pour la parole. Bon, déjà, comme vous l'avez dit, l'éducation, tout le monde reçoit la même éducation des parents.
mais sauf que il n'y a pas que le concept famille où nous recevons, dans laquelle nous recevons l'éducation. Oui. En dehors, il y a aussi l'école, il y a l'entourage. Donc, ce qui fait que, oui, dans la maison, nous pouvons recevoir la bonne éducation qu'il faut, mais en sortant et en rencontrant les différentes personnes avec différentes mentalités, avec différents comportements, ce qui fait que certaines personnes, si elles par exemple, je vais prendre l'exemple d'une petite sœur et de la grande sœur. Si la petite sœur se retrouve dans un entourage de bonnes petites filles qui sont aussi bien éduquées comme elle, donc elle va maintenir son éducation là. Effectivement. Et par contre, pour la grande sœur, en voyant comment est-ce que ses amis se comportent, par exemple, aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui ont tendance à vouloir être à la mode, attirer les hommes pour ainsi se laisser dans la débauche. Si elle est dans ce groupe-là, donc, elle sera influencée. Ce qui fait qu'au niveau de la famille, elle aura aussi un certain comportement assez différent par rapport à ce qu'elle reçoit au fait de ses parents. Ok. Alors, Monsieur John Kingston, vous êtes du même avis. Quel est votre avis sur la question? Oui, merci pour la parole. Mon avis sur la question, je commence déjà par répondre à la question selon laquelle on veut savoir qu'est-ce que l'éducation vise en fait, ou l'importance de l'éducation, pourquoi nous avons besoin de l'éducation. J'aimerais dire que pour moi, l'éducation vise plus la personnalité de la personne. Vous voyez, la personnalité. Parce que c'est à travers une bonne personnalité qu'elle peut découler des bonnes actions, des bons agissements et des bonnes œuvres aussi, on peut les dire. Vous voyez? Donc du coup, quand on n'a pas une bonne personnalité, on ne peut pas arriver à faire ces choses ou à prôner ces valeurs-là que nous avons ou dont le monde a besoin. Et du coup, je pense que l'éducation a vraiment pour but de forger la personnalité de la personne, ou du moins aider la personne à développer des qualités ou des atouts qui lui permettront d'accomplir certaines tâches, bien sûr, dans sa vie, certaines responsabilités. En parlant de ça, on peut voir les rêves ou la mission que chacun s'est donné ou a réussi d'une manière ou d'une autre. Donc on a besoin vraiment d'élever notre façon de voir les choses ou de rendre notre personnalité forte pour arriver à accomplir ces différentes tâches. Et par là, j'aimerais aussi dire que la personnalité, c'est à travers la personnalité d'une personne qu'on peut savoir si cette personne est, on va dire comment, se laisse faire d'une manière facile, ou a une personnalité forte, ou encore une personnalité correcte et forte. Vous voyez un peu? Donc l'influence, oui, elle est là. L'entourage est là, oui. La famille peut nous proposer ce qu'il y a de bon, comme J'espère venait de le dire. La famille peut nous produire ce qu'il y a de bon. Mais l'influence de la société, de l'environnement, peut avoir des antivaleurs qui, en même temps, nous mettent en insécurité. Mais tout dépend de l'éducation que nous avons reçue des bases et de notre qualité, notre degré de personnalité. Vous voyez, pour une personne ou pour les personnes qui ont des personnalités fortes, c'est parfois difficile de copier n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. Okay. Vous voyez, parce que déjà l'éducation que la personne a eu vraiment de l'impact positif sur sa personnalité. Et l'a rendu tellement un avec lui-même que pour prendre quelque chose qui est d'anti-valeur et l'intégrer dans son comportement, ça ne sera pas facile. Vous voyez? Mais du coup, quand on a reçu une éducation qui n'est pas vraiment assidue ou qui vraiment ne nous a pas franchi comme il se doit, c'est facile aussi à céder à n'importe quelle tendance environnementale ou sociale, due peut-être à l'évolution de la technologie, à l'évolution de la modernité, tout un tas de choses. Mais du coup, lorsque vous avez cette personnalité, vous savez bien que la personnalité ne suffit pas aussi. Alors, si on a tendance à ne pas suivre aussi sa conscience, est-ce que pensez-vous qu'une personne est à mesure de faire telle ou telle chose? Parce que l'éducation, on la reçoit, bien sûr. Okay. Vous recevez l'éducation. Mais si vous ne mettez pas en pratique et que ça ne reste pas, ça ne réside pas dans votre cœur, est-ce que vous pensez vraiment que cette personne sera en mesure, même s'il a une personnalité très forte ou faible, vous pensez que cette personne est à mesure
de surmonter les épreuves qu'il va rencontrer dans la société. Je dirais par contre non. Voilà pourquoi je me dis que l'éducation déjà de base consiste à déjà de base connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, la nature du bien et du mal. Tant qu'on connaît la nature du bien et du mal de base, ça peut être une boussole qui nous éclaire durant toute notre vie. Et on pourra facilement suivre le bien qui est la voie de la conscience. Vous voyez? Mais pour une personne qui n'a pas su de base différencier le bien du mal, c'est facile de se perdre. C'est facile de se perdre face à n'importe quelle influence. Mais si de base, vous avez reçu une éducation, c'est là lequel le bien est déterminé en fonction de ça reste à votre conscience. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous serez buté à un certain problème, vous ferez juste appel à quelque chose que vous avez déjà. Ok. Vous voyez? Ça va. Donc, Alors, c'est ça. Madame Anouarit, on a parlé du bien et du mal. Alors, comment savoir que telle chose est mauvaise ou pas mauvaise? Pour un enfant qui ne connaît rien, qui, par exemple, n'a pas reçu d'éducation de ses parents, parce qu'il y a aujourd'hui des familles qui sont de faire, la mère est partie, ils ont divorcé avec le père, et l'enfant est resté comme ça, il est resté comme ça, sans famille ni quoi que ce soit. Alors pour cet enfant, s'il n'a pas de... Bon, il peut avoir une conscience, mais comment il va savoir différencier le bien et le mal? Comment il saura s'en sortir? Comment il pourra s'y prendre dans la société? Merci pour la parole. D'abord, un enfant, il est dans sa tête, il apprend, il pratique ce qu'on lui apprend en fait. Ok. Vous voyez? Alors tout ce qu'on lui apprend, si on lui dit que par exemple, tuer une personne, c'est bien, ses parents, donc les parents disent à l'enfant que tuer une personne, c'est bien. Déjà, l'enfant dans sa tête sait que non. Pour moi, je sais que tuer une personne, c'est une bonne chose. Et ne pas tuer, c'est mal. Et déjà là, l'enfant se perd dans la société. L'enfant se perd. Parce que lorsque la personne n'apprend pas, ou soit n'est pas éduquée comme il se doit, n'a pas reçu une très bonne éducation qui lui permet d'avoir de bonnes valeurs, de développer une bonne personnalité, c'est déjà un danger. Un danger, oui. Un danger Voilà, pour la société. un danger dans la société. Oui. Et voilà pourquoi nous conseillons aux parents Mhm. de donner une bonne éducation aux enfants, d'orienter les enfants sur les chemins qu'il faut, d'orienter les enfants de façon que ces enfants-là, plus tard dans la vie, qui deviennent de bonnes personnes, qui deviennent de bonnes personnes utiles à la société. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Guy Mukumadi, que pensez-vous du dicton qui dit éduquer un enfant consiste d'abord à s'éduquer soi-même? Ok, merci. Déjà, le dicton qui dit éduquer un enfant, c'est s'éduquer soi-même. Déjà, de base, quand on parle d'éduquer quelqu'un, ça veut dire qu'un éducateur, d'abord, c'est quelqu'un qui est éduqué. Donc, quand on éduque un enfant, donc on se pousse à s'améliorer. Parce que tu ne peux pas interdire à un enfant d'aller voler pendant que toi-même tu voles. Effectivement. Donc, si déjà toi-même tu voles et que tu interdis aux enfants d'aller voler, ta conscience va te pousser, tu auras des remords, ta conscience, et puis ta conscience va te dire que non, toi-même tu enseignes des choses que tu ne pratiques pas. Et du coup, tu seras contraint d'arrêter de voler. Pourquoi? Parce que tu apprends ça aux enfants. Et il y a aussi ce qu'on dit, il ne suffit pas seulement d'éduquer par les paroles, il faut aussi éduquer par des actions. Donc, quand tu apprends à un enfant de ne pas voler, par exemple, et après un certain temps, il te voit en train de voler. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que... Ça a un impact sur l'enfant. Oui, c'est un impact sur l'enfant. Et du coup, cet enfant ne sera pas bien éduqué. Il va se dire, mais regarde, celui-là, il me dit de ne pas aller voler pendant que lui-même fait la même chose. Oui, et du coup, si ta conscience te reproche ce genre de choses, tu te dis, non, là, j'enseigne aux gens de ne pas aller dans l'impudicité. Si jamais, si toi-même tu as l'habitude d'aller dans ces genres d'endroits, tu pars dans les boîtes de nuit et tout, mais tu interdis des gens d'y aller. Ta conscience va commencer à te dire, un jour, tu vas te retrouver avec des gens que tu connais ici. Et du coup, ça va commencer à te reprocher. Et c'est une façon de s'éduquer aussi. Donc, ce que vous recommandez, que nous devons le plus souvent possible écouter notre conscience, c'est ça? Oui, nous devons beaucoup plus écouter notre conscience. Parce que déjà, quand on enseigne, ça entre dans notre conscience. Donc, c'est automatique.
quand tu fais quelque chose, tu dis non, arrête de voler. Si déjà toi tu voles, tu n'auras même pas cette énergie-là d'interdire. Tu peux juste dire arrête de voler, mais tu n'auras pas cette énergie-là de transmettre cette éducation. Pourquoi? Parce que déjà ta conscience est affectée. Mais quand tu fais un effort de t'améliorer, tu auras cette énergie d'éduquer un enfant. Et du coup, toi aussi, tu te dis qu'en même temps. C'est comme nous voyons pour rigoler parfois avec des pasteurs. Tu vas voir un pasteur qui prêche et nous rigolons, nous disons non, il ne faut pas suivre ce que lui fait. Il faut suivre ce qu'il dit. Oui, ça c'est... Il faut pas suivre ce qu'il dit. Mais pourquoi? Parce que ça n'a pas... Vous voyez, dans ce genre de situations, vous pouvez bien écouter cette personne, mais vous n'allez pas vraiment avoir cette... vous n'allez pas vraiment acquérir ce qu'il est en train de dire avec conviction. Avec conviction et confiance. Avec confiance. Donc ça ne va pas vous toucher, au fait. Ça ne va pas vous toucher. Donc, pour que ça a des paroles en l'air. Ouais, ça a des paroles en l'air. Donc, pour que quelque chose vous touche, il faut que vous puissiez d'abord voir ça dans l'exemple. Donc, nous devons être une personne, nous devons être deux personnes responsables et exemplaires. Donc, tout ce que nous allons commencer à parler sera reflété aussi par notre personnalité. Exactement. Donc, quand on est éducateur, on doit d'abord être nous-mêmes exemplaires pour permettre aux gens que nous éduquons de pouvoir de se développer, donc de pouvoir acquérir cette éducation avec conviction. Mais jusque-là, nous parlons de l'éducation, nous touchons la famille, mais y a-t-il d'autres domaines dans lesquels nous pouvons retrouver l'éducation? Parce que l'éducation ne s'arrête pas à la famille. Ou est-ce que l'enfant peut être encore éduqué en dehors de la famille? Et quel type d'éducation cet enfant peut recevoir en dehors de la famille? Je m'adresse à Madame Egester. Ok. Oui, déjà, en dehors de la famille, il y a d'autres domaines. Nous voyons par exemple l'école. Okay. Pour les enfants, à l'école, ils vont acquérir des connaissances donc pour développer leur intellect. Et en dehors de l'école, nous avons aussi l'Église qui nous donne cette formation-là pour développer notre esprit. Donc connaître aussi l'existence du Créateur et savoir forger notre esprit pour ainsi savoir comment gérer nos actions et ne pas nous laisser dévier de sa volonté. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de souffler un tout petit peu avec les sons. Je demande à la régie de nous balancer les sons de l'artiste John Kingston, Amour du prochain. Ces clips qui parlent de beaucoup de choses, de l'éducation aussi. Et comme nous sommes en train de parler de l'éducation, nous demandons à la régie de nous balancer ces clips. Quand je marche sur la route, en regardant mes frères et sœurs, ignorants, en train de souffrir, je me dis que le monde ne va pas bien. Quand je vois les religions en conflit, des discours sans acte, pourtant nous n'avons tous qu'un seul Dieu, je me dis que le monde ne va pas bien. Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé, à l'appui un geste héroïque et divin, à la croix, il s'est sacrifié. Moun a dit, vivez pour les autres, pardonnez, donnez et oubliez. Il a versé son sang, mais au final, le salut total, il m'a donné. Il a dit, l'erreur est humaine. Il a dit, la haine est humaine, mais le pardon est divin. L'amour doit primer. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier, nous devons aimer. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier, nous devons aimer. Nous devons aimer, nous devons aimer, nous devons aimer.
En avant sur la route, motivation à l'avenir. Ils parlaient tous de la justice, ils se camouflent dans l'injustice. Un homme réfléchi pose des actions raisonnables pour l'avenir, afin de trouver une piste de solution. Et le monde ira bien, unissons nos cœurs et nos mains pour cette grande histoire qui nous appelle à prendre un nouveau départ. Yeah, yeah, yeah. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier. Oh, yeah. La parole de Dieu, je viens enfin annoncer qu'on peut vivre le ciel même. Quand les valeurs humaines, morales s'éront, et l'amour enfin. Par la parole de Dieu, je viens enfin on peut vivre le ciel même. Quand les valeurs humaines, morales s'éront, et l'amour enfin. Enfin je viens exhorter l'humanité, que nous puissions vivre dans l'unité. Joignons nos mains, faisons demain, et que vive la prospérité. Enfin je viens exhorter l'humanité, que nous puissions vivre dans l'unité. Joignons nos mains, visons demain, et que vive la prospérité. Si tous unis nous voulons changer, et ce monde est la destinée, nous devons tous les donner, sacrifier, nous devons aimer. Nous devons aimer, nous devons aimer, nous devons aimer. Alors, madame, monsieur, vous venez de suivre les clips de John Kingston, l'artiste. Alors, je tiens à lui poser une question. John, vous avez parlé dans votre clip que lorsque vous voyez les conflits qui rongent les religions aujourd'hui, les divisions et autres, vous vous dites que le monde ne va pas bien. Cela est dû à un manque d'éducation, certainement. Alors, que faut-il faire pour y remédier? Ok, merci pour la question. Justement, c'est ça le problème, c'est un manque d'éducation, si on peut le dire. Parce qu'en parlant des domaines dans lesquels on peut retrouver l'éducation, nous avons vu aussi les religions. Alors si déjà les religions elles-mêmes sont déjà en conflit, ça joue déjà à un désavantage total pour l'éducation, si on peut le dire. Et en parlant de ça, personnellement, je pense que à la base, nous devrions avoir en fait une éducation universelle. Vous voyez? Et quand on a une éducation universelle, ça veut dire que c'est une éducation qui est pour tout le monde, pour toutes les religions. Si les religions sont déjà en conflit, ça veut dire que c'est vraiment un problème. On doit commencer par harmoniser d'abord tous ces problèmes-là pour finalement trouver un point d'entente. Vous voyez? Et donc je me dis, si possible, il faut qu'il y ait soit une organisation ou encore, je ne sais pas comment dire, une organisation ou un individu ou une certaine loi universelle de laquelle en fait toutes les religions pourraient régir, toutes les tribus devaient régir les traditions et coutumes pour qu'au moins on puisse avoir la référence de l'éducation qu'il faut. Okay. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Alors, vous venez de suivre les avis de tout le monde ici présent.
vous avez entendu. Mais nous avons un invité très spécial qui va pouvoir conclure avec cette thématique, l'éducation et la famille. Il s'appelle Papa Mike. Moi, j'aime bien l'appeler Papa Mike Mankenda. Alors, Papa Mike, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, concernant la thématique que notre jeune frère John Kingston venait de développer, nous aimerions savoir s'il y a une organisation précise ou une structure qui nous permettra d'avoir une éducation universelle dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'en Europe, il y a une autre éducation. Ici, comme nous sommes des Bantous, nous avons toute une autre éducation. Alors, comment faire pour que l'éducation... Parce que tout le monde a besoin d'éducation. Il n'y a pas seulement l'Afrique, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que l'Orient. Mais nous avons besoin de savoir comment nous allons nous situer, par où. Qui peut le faire? Qui peut nous donner cette éducation-là? Quelle est cette structure ou cette organisation? Bon, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord saluer la présence de tous ces jeunes gens qui sont ici. Comme on dit souvent, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Mais le demain, là, c'est construit aujourd'hui. Donc, c'est pas facile de parler d'une thématique aussi large. L'éducation, toucher à la famille, et situer les gens si réellement dans le monde, il y a une structure qui peut mettre tout le monde ensemble pour que les coutumes, les traditions, les religions, pour qu'on puisse parvenir à une éducation universelle. Je pense que c'est peut-être ce que vous vouliez proposer. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe a sa façon d'éduquer, l'Afrique a sa façon d'éduquer, l'Asie aussi. Les cultures orientales sont beaucoup plus verticales, tandis que les cultures occidentales sont beaucoup plus horizontales. Alors nous devons trouver le juste milieu. Nous, Africains, nous sommes comme au carrefour de toutes ces traditions, à cause de notre passé douloureux. Donc on embrasse tout, prétextant peut-être trouver de réponses à ceux qui viennent à l'extérieur. Pourtant, nous avons notre propre identité. Pour me prononcer, je voudrais d'abord commencer par la famille. Vous savez, dans notre mouvement aujourd'hui, nous définissons la famille comme étant la véritable école de l'amour, créée par Dieu. La famille, c'est l'unique institution qui n'a pas été établie par les élections. Donc c'est Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden, a établi la famille comme première institution. Et il a mis des prérequis. Il a mis un couple à qui il a donné des lois et des principes. Et je pense que tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui proviennent de cette déviation, de ce premier couple. Tout doit partir de là. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver la solution à un problème, il faut d'abord trouver les causes profondes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'éducation, de la déviation, de cette dépravation de mœurs. Mais il y a la cause profonde, c'est cette déviation. Le Dieu qui a établi cette institution famille, c'était un Dieu des cœurs. C'est pourquoi j'ai écouté un de vos invités parler ici de l'éducation du cœur. Aujourd'hui, le monde parle de l'éducation. Mais c'est quel type de l'éducation? Nous voulons une éducation centrée sur les valeurs. C'est ce qu'on appelle l'éducation du cœur. Et dans cette éducation du cœur, il y a la femme qui est au centre. C'est le cœur maternel de la maman qui embrasse le monde avec le même amour, avec la même intensité d'amour. C'est cette éducation que nous prenons ici. D'ailleurs, je suis très heureux que cette émission intervienne pendant que nous sommes en train de célébrer la disparition d'un grand homme. Nous sommes au mois d'août, vous savez, au sein de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, organisation à laquelle nous appartenons. Nous célébrons le 12e anniversaire de la Sainte Ascension de notre vrai père. Nous l'appelons vrai père parce que cette personne nous a éduqués sans tenir compte de nos races, sans tenir compte de nos origines ou de nos différences. Il s'agit du feu révérend Dr San Myang Moon qui nous a quittés depuis le 3 septembre l'an 2012. Donc nous célébrons sa disparition aujourd'hui parce que sa mort n'est pas tellement une souffrance pour nous parce qu'il nous a éduqués. Et autour de cette éducation, nous avons reçu des valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes trop fiers de parler pour cet illustre disparu qu'est le révérend Moon. La famille, école de l'amour établie par Dieu. L'éducation que la famille doit véhiculer, ça doit être l'éducation du caractère. Lorsqu'on parle de caractère, le caractère c'est comme la racine chez un arbre.
Si l'individu n'a pas un bon caractère, il n'a pas un bon cœur. C'est ça la base. Et lorsqu'on a un bon caractère, on a une bonne personnalité, ce qui apparaît en deuxième position, c'est les normes. On appelle ça la science normative. Aujourd'hui, tous les désordres que nous décrions dans la société proviennent au fait de ce désordre qui est dans l'homme, qui est projeté dans la société. L'homme qui n'a pas de racines profondes, qui n'a pas un bon caractère, qui n'a pas une bonne personnalité, ne peut pas devenir un individu très social. Il perçoit la société comme ennemi. Et lorsque vous n'avez pas de normes, on ne sait pas comment on se marie, on ne sait pas comment on doit rouler, on ne sait pas comment on doit parler en public. Quand on manque ces normes, on manque de repères. Et le dernier stade, c'est la prise de conscience par la mise en pratique de notre créativité et de nos compétences au service de la communauté. Une personne qui n'a pas appris à aimer ses parents, ses frères et sœurs au sein de la famille, perçoit la société comme ennemie. C'est tout un processus. Pourquoi j'ai écouté l'un de vos invités parler d'un processus. L'éducation, c'est un processus, ça prend suffisamment du temps et ça demande beaucoup de moyens. Ce n'est pas pour rien que les parents confient les enfants aux éducateurs qui sont les enseignants à l'école. Faudra-t-il encore se poser la question, mais ce que les enseignants donnent, ça fait partie de quel enseignement, c'est quelle éducation? Si l'enseignant lui-même n'a pas de valeur, n'a pas de vertu, qu'est-ce qu'il va transmettre à l'enfant? Aujourd'hui, tout ce que nous apprenons dans les universités, c'est des connaissances académiques. On donne, nous ingurgitons ces quantités énormes de connaissances, mais on n'a pas le cœur. C'est pourquoi on parle de la pyramide renversée. Au lieu que la base soit le cœur, le caractère, la personnalité, mais on a renversé la pyramide, le triangle. Maintenant, on commence par les connaissances scientifiques, mais on a un petit cœur. C'est ça le drame pour cette société. C'est pourquoi là, je touche à la famille pour montrer que non, si la famille n'est pas le socle, si la famille n'a pas le fondement de l'éducation qui soit en train de donner aux jeunes la vraie citoyenneté, parce qu'on parle de la citoyenneté, quand vous êtes déchus de votre citoyenneté, vous n'avez pas de nation. Nous tous, nous appartenons à une nation. Et partout, on nous pose, de quelle nationalité êtes-vous? Je suis congolais, je suis français. Est-ce que le fait de rester beaucoup de temps à l'étranger, vous pouvez devenir français? Non, même comme on dit, quel que soit le nombre d'années qu'un morceau d'arbre peut faire dans l'eau, mais il ne peut pas devenir un crocodile. C'est ça. Donc, même si vous allez, vous restez, mais si vous ne changez pas le caractère, si vous ne changez pas la personnalité, malgré que vous restez longtemps, vous n'allez pas devenir une bonne personne. Donc, votre souci à travers cette émission, c'est de donner une vraie éducation qui soit le fondement de la vraie citoyenneté. En même temps, il faut ici encourager le mariage monogamique. Parce que pour parler de la famille, il faut parler d'abord du mariage. Pour parler du mariage, il faut parler d'abord des individus. Vrais individus, vraies femmes, vrais hommes, qui établissent une vraie famille. Dans la vraie famille, on peut avoir des vrais individus qui ont un bon caractère et une bonne personnalité. Et ce sont ces individus qui manquent. Aujourd'hui, la crise que nous avons n'est pas ni politique, ni économique. Cette crise, c'est la crise de l'identité. Des individus sans caractère, sans personnalité, qui sont comme des dangers publics. Ce sont des brigands. C'est pourquoi dans notre démarche, nous devons montrer d'abord ce qui ne marche pas, bien sûr, mais il faut proposer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je demande à tout le monde de s'intéresser beaucoup à ce que la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification donne comme enseignement, surtout cet enseignement de l'éducation du caractère. Et j'étais très flatté d'écouter que l'intitulé de votre émission, c'est l'éducation du caractère. Le caractère, on ne l'éduque pas, mais on le forge. Pour être bon, on peut être une bonne personne, mais l'environnement peut faire que vous devenez une mauvaise personne. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses que je peux parler sur l'éducation, sur le caractère, et surtout sur le rôle des artistes. Aujourd'hui, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais aujourd'hui, la musique aussi, autant qu'elle véhicule des valeurs qui sont liées à l'éducation, à la paix, mais la musique aussi véhicule des valeurs dépravées, dénaturées. C'est un véhicule des anti-valeurs. Il faudrait qu'on puisse aussi ramener tout au centre. Alors, je termine pour dire que au sein de notre mouvement, il y a une organisation internationale qu'on appelle Fédération pour la paix universelle. Cette organisation a été créée par le révérend Dr San Myang Moon le 12 septembre l'an 2005 à Lincoln Center aux États-Unis. Au fait, ce n'était pas pour avoir une ONG de plus. Le révérend Moon en a créé plus d'une dizaine,
mais ce sont des organisations qui viennent comme des instruments que Dieu doit utiliser pour injecter une certaine dose de la spiritualité au sein de la société. En tout cas, merci beaucoup. Parce que vous allez peut-être m'excuser que je puisse un peu conclure là-bas parce que mon idée n'est pas terminée. Ok. C'est un domaine vaste, varié et dense. Donc vous ne pouvez pas parler ça dans une émission de 45 minutes. Voilà pourquoi nous avons l'AIPD. Si vous pouvez parler de religieux, nous avons l'AIPD qui s'occupe des religieux dans la FPI. Vous avez dans la FPI l'Association internationale de la culture et des arts, lancée au mois de mai 2022 à Séoul par Madame Moon. C'est pour les artistes, y compris King qui est ici. Ils doivent recevoir des rudiments d'une certaine éducation axée sur la culture. Lire les pas de danse, la chorégraphie, l'art, tout ce que vous avez là-bas, il y a déjà une association. Vous avez l'Association internationale des médias pour la paix. Vous avez l'Association internationale des hommes d'affaires pour le développement économique et la paix. Vous avez l'Association internationale des premières dames. Vous avez l'Association des jeunes et étudiants pour la paix. Toutes ces organisations sont créées par le feu révérend Dr San Myang Moon, père fondateur de la FPI, qui nous a quittés, malheureusement. Mais son épouse, que nous appelons Madame Akde Han Moon, la souveraine de Cheonilgu, que nous appelons le royaume de paix, la mère de la paix, comme on l'appelle souvent par des chefs d'État en Afrique, mère de la paix, elle demande aujourd'hui que la jeunesse que vous êtes, c'est de l'eau pure. L'eau pure, c'est pour nettoyer la saleté. Or, on ne peut pas nettoyer la saleté quand même on n'est pas pur. Voilà pourquoi la jeunesse doit se ressourcer dans la vraie source pour recevoir une vraie éducation et partir dans le monde pour nettoyer la saleté et établir un monde beaucoup plus équilibré, un monde beaucoup plus pacifique. Voilà ce que je peux dire d'une façon ramassée, hein, dont vous avez parlé beaucoup de choses. Voilà, je voudrais m'arrêter quand même par là. Okay, merci beaucoup, Papa Mike. Merci à tout le monde. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'éducation du caractère. J'espère que tout ce que nous avons eu à développer aujourd'hui a ajouté un plus dans votre vie. Cela ne pourra pas rester dans les oubliettes. Ça pourra vous aider aujourd'hui, demain, après-demain, toute la vie s'il faut. Car toute l'humanité a besoin de l'éducation. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Dieu, le parent céleste, le seul vrai parent de l'humanité, de nous avoir tous permis de nous réveiller, de pouvoir nous retrouver ici, parce que sans lui, rien n'est possible. Je tiens aussi à remercier l'équipe, la régie, toute personne qui a eu à contribuer d'une manière de près ou de loin à cette émission, afin que nous puissions réaliser cette émission. Merci beaucoup, portez-vous bien, au revoir, à la prochaine. Thank you.